Bonjour, je suis Isabelle Barbier, orthophoniste, et lors de mes nombreuses consultations auprès des enfants, des bébés que j'ai pu suivre dans ma pratique, j'ai eu de nombreuses questions autour du lait, de la protéine de lait de vache, et je vous propose de partager ici avec vous ce que j'ai pu dire aux parents ainsi qu'aux orthophonistes en formation. Le lait, c'est toute une histoire. À la naissance du bébé, il y a beaucoup d'interrogations autour de l'alimentation et celles-ci refont surface lorsque la maman doit retourner travailler. Le nourrisson n'envoie pas toujours des signaux assez clairs pour être compris et son système digestif immature en début de vie peine à digérer le lait, son unique source de nutrition. Les parents s'interrogent donc souvent sur ce sujet et sont à la recherche d'informations claires. Les orthophonistes à qui ces parents s'adressent lorsqu'il a un trouble de l'oralité alimentaire sont dans la même démarche. C'est pourquoi je vous propose de partager avec vous ce que je dis aux parents en consultation, mais aussi aux orthophonistes lors de formation. La meilleure source alimentaire pour le bébé, bien sûr, c'est le lait maternel. Il évolue selon le besoin du nourrisson qui grandit et la quantité produite est déterminée par la demande. Le lait de vache a commencé à remplacer le lait maternel après la Seconde Guerre mondiale. Bien que le lait stérilisé soit plus digeste que le lait cru ou bouilli, la caséine est modifiée par la chaleur, il reste inadapté. Les industriels tentent toujours de modifier ce lait pour le rendre plus proche du lait maternel. Mais la composition reste extrêmement complexe puisque par exemple on a du lait écrémé, du lactosérum, des huiles végétales, de la dextrine maltose, du lactose qui vient du lait, du carbonate de calcium, du phosphate et ainsi de suite. Donc c'est un produit extrêmement modifié et qui s'éloigne quand même énormément du lait maternel.